merci beaucoup. C'est pas souvent qu'on a des entrepreneuses. Je sais pas si on peut dire entrepreneur. On peut le dire. On peut le dire, bon. Ça se dit. Des entrepreneuses sur la chaîne. Donc du coup, présente-toi un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas, ce que tu as réussi à faire. Alors bon, moi je m'appelle Manon et à la base j'étais pizzaïole. Donc depuis toute petite, je voulais faire des pizzas. Et à l'âge de 21 ans, j'ai ouvert donc ma roulotte à pizza parce que l'idée c'était de vivre de ma passion, donc les pizzas, et de vivre mon autre passion, les voyages. Donc l'idée c'était d'ouvrir, pas trop souvent, travailler un mois, voyager 2 semaines ou un mois, ça dépend. Et donc c'est ce que j'ai fait. Voilà, c'est parti de là. Ok, c'est super, c'est rare que donc depuis tout petit, depuis que j'ai 11 ans, à chaque fois on me disait qu'est-ce que tu veux faire, et au lieu de dire genre princesse ou les trucs les trucs que tu dis à cet âge-là, je disais je vais être pizzaïole. Mais vraiment, je le disais, je cassais les pieds à tout le monde, je cassais la tête vraiment à tous mes profs, mes potes et tout. Je voulais faire pizzaïole, c'était sûr, c'était ce que je voulais faire. Ok. Bon, du coup, comment tu as fait pour en arriver sur Instagram? Parce que je sais que tu as développé, que tu génères du cash. Alors en fait, c'est parti de la roulotte. Donc j'ai commencé à créer un compte Instagram pour ma petite roulotte à pizza. Parce que je fais des pizzas gourmets. Et c'est vrai que les pizzas gourmets, j'essaye qu'elles soient assez photogéniques. Et donc j'ai pris plein de petites photos, j'ai fait un compte Instagram et ça a bien marché. Et en fait, de cette roulotte, j'ai pu beaucoup voyager. Et de ces voyages, j'ai naturellement créé un autre compte pour pas mélanger mes photos de pizza et les photos perso. J'ai créé un autre compte et au fur et à mesure, j'ai posté des photos et là, je suis devenue ambassadrice GoPro lors de mon second voyage en tant qu'entrepreneur. Ils m'ont contactée, ils ont voulu que je sois ambassadrice et c'est parti de là en fait. À la base, j'aimais pas trop faire des photos et maintenant, je prends autant de plaisir quand je voyage à imaginer le voyage, mais imaginer surtout les photos que je vais pouvoir faire, imaginer les mises en scène des photos. Et c'est devenu encore une troisième passion. Voilà. Et du coup, GoPro, ils ont pris contact avec toi. Tu avais à peu près combien d'abonnés? Ouais, j'en avais pas beaucoup à l'époque. J'avais 3000 ou 4000 à tout casser. C'était vraiment au début. Et donc ça fonctionnait. J'avais une petite communauté, mais rien de fou. Et ils m'ont pris à ce moment-là, voilà. Et après, ça a décollé. Ouais, comme quoi, Instagram, quand même si tu n'as pas une énorme communauté, tu peux déjà générer du cash. Mais du coup, quand tu es ambassadeur... Je ne générais pas de cash du tout à ce moment-là, par contre. D'accord. C'est venu après, lors de QLRR l'année dernière. D'accord. Parce que je ne savais pas à l'époque qu'on pouvait monétiser. Et donc, jusqu'à l'année dernière, quand je suis venue à QLRR, j'avais à peu près 15 000 abonnés. Ouais. Mais je vendais rien, je monétisais pas. Et je n'en vivais pas, je pouvais pas du tout en vivre. C'était que les pizzas qui me faisaient vivre à ce moment-là. Voilà. D'accord, ok. Et quand tu as été, du coup on va venir après sur comment tu fais pour générer du cash, mais quand tu as été ambassadrice GoPro, ils t'ont proposé quoi? C'est quoi que tu gagnes? Alors en fait, à la base, j'étais que ambassadrice GoPro. Donc là, on t'envoie du matos. D'ailleurs, jusqu'à l'année dernière, les marques m'envoyaient des cadeaux, des trucs comme ça. Ils voulaient que je teste ou juste que je fasse une photo avec leur marque, mais c'était pas... tu sais, quand on t'envoie une GoPro quoi, ça paye pas tes factures, tu vois. Donc je pouvais pas en vivre, mais c'est cool, mais je pouvais pas en vivre. D'accord. Et ça, c'était quand j'étais ambassadrice. Et par contre, après, par la suite, je suis devenue créatrice de contenu. C'est-à-dire que, tu vois, la semaine dernière, on était au séminaire de Gaston et j'ai poursuivi un peu le voyage au Maroc. Ouais. Et du coup, ils me font créer du contenu pour un pays particulier. Et là, je suis rémunérée. Donc c'est différent d'ambassadeur. Là, tu crées du contenu et tu es payé pour ça. Et du coup, ils te payent combien alors? Alors, ça dépend en fait. C'est selon le moment, le besoin qu'ils ont. Des fois, ils ont besoin de vidéos et là, c'est environ 1500 €. Enfin, je sais pas trop si j'ai le droit de dire les prix de GoPro, mais tant pis, maintenant je l'ai balancé. Donc voilà, c'est à peu près 1500 € pour une vidéo d'1 minute. Et sinon, des fois, ils font des plus petits contrats. Par exemple, le Maroc, tu vois, c'était pas un contrat vidéo. Ils avaient besoin genre de 5 photos et c'est dans les 600 €. Voilà. Ah ouais, donc, quand même, il y a de quoi. Ça, c'est la partie création de contenu. Pour GoPro, mais ça peut être pour d'autres marques aussi. Voilà. D'accord, donc déjà tu peux déjà vivre avec... Oui, voilà, tu pourrais en vivre avec... voilà. Ouais. Mais ça c'était pas à ce moment-là, les 4000 abonnés, c'était au tout début. Créatrice de contenu, ça fait 1 an à peu près. D'accord, quand tu avais à peu près 15 000 abonnés. Quoi. Ouais, ça a commencé à ce moment-là, ouais. D'accord, on peut faire pas mal de choses, tu vois. Même oui, ouais. Pas, là, non, mais j'aurais même pu monétiser bien avant, c'est juste que j'avais pas eu déjà le déclic et surtout je ne savais pas. Enfin, si tu sais pas, tu peux pas l'inventer si tu l'apprends pas, quoi. Bah oui, carrément, c'est sûr. Moi, tout de suite, je pense à infoprenariat, mais je pense jamais à être ambassadeur ou un truc. Ah oui, non, c'est quoi? C'est comme du cash. Bon, bah oui, c'est ça. Quoi. Non, du tout. Ok, et du coup, donc maintenant, qu'est-ce que tu as mis en place pour monétiser une fois que tu as compris le principe? Alors en fait, donc j'ai toujours la roulotte. Okay.
Et maintenant, je bascule de plus en plus sur Internet, c'est-à-dire que je suis de plus en plus fermée à la roulotte parce que j'ai bien monétisé l'Instagram. Donc en fait, je monétise par plusieurs moyens. En fait, tout ce qui était faisable, je l'ai un peu testé et après j'ai vu ce qui marchait le mieux, ce qui surtout me correspondait le mieux. Donc je vends mes propres produits, donc je vends des retouches photos. Parce que je me suis aperçue que la question qu'on me posait tout le temps, à part comment tu fais pour voyager autant, et donc que j'explique que j'ai la roulotte et comment je fais avec l'Instagram et compagnie. La deuxième question, c'était comment tu fais tes photos et comment tu retouches tes photos. Donc j'ai créé des presets. En fait, c'est très à la mode chez les blogueurs étrangers, mais pas trop encore en France. Donc j'ai vu ça et j'ai dit, moi je vais le faire en fait. J'ai des presets que j'utilisais pour moi, comme ça mes abonnés ils vont pouvoir retoucher comme moi. Donc je vends ça. C'est quoi des presets? Alors en fait, c'est des retouches photos, si tu veux, c'est comme un filtre que tu utilises sur Lightroom, c'est un logiciel. Et en fait, c'est assez connu des blogueurs et des gens qui utilisent beaucoup Instagram. Parce que c'est très chronophage de retoucher une photo. Mais si tu as des presets, en un clic et 2-3 ajustements, c'est fait. Et là, l'avantage, c'est que tu peux retoucher avec un filtre qui est déjà tout prêt. Tu n'as quasiment rien à faire. Donc ça, c'est quelque chose que je vends. Ensuite, je fais pas mal d'affiliations avec, en fait, tu vois, ce genre de séminaire, j'ai l'occasion de sympathiser et de créer des liens avec des infopreneurs. Et des fois, soit j'aime beaucoup le contenu de ce qu'ils font et je le propose à ma communauté. Donc je fais de l'affiliation avec ça. Et là, on n'est rien à voir avec le voyage. Je fais de l'affiliation sur des formations business, soit des formations en crypto-monnaie. En fait, tout ce qui permet à ma communauté de faire ce dont on rêve tous, c'est-à-dire pouvoir travailler et voyager en même temps. Donc tout ça, c'est le trading, l'immobilier, les business en ligne. Et donc tout ça, c'est des formations que je propose à ma communauté parce que ça peut les intéresser. Via Instagram. Alors pas forcément, il y en a qui peuvent faire ça. Tu vois, j'ai fait de l'affiliation avec une formation de crypto-monnaie. Voilà, donc... tu peux faire un petit peu ce que tu veux. Du coup, ce que je veux dire, c'est que tu proposes ta formation sur ton compte Instagram ou sur oui. Alors je le publie sur Facebook aussi. Je peux le mettre sur le blog, mais là où je marche, vraiment, avec lequel ça fonctionne le mieux, c'est Instagram. Soit je mets un swipe up, soit je mets le lien dans la bio. Voilà. D'accord, ok. Et c'est intéressant ce que tu dis, donc ça marche mieux sur Instagram alors? Oui, c'est surtout là où j'ai une audience, et Facebook, j'ai une grosse audience aussi sur Facebook et que des Français en plus, alors qu'Instagram c'est un peu de tout. Et par contre Facebook, le reach est moins fort, c'est-à-dire que si je mets un lien d'affiliation, Facebook il va pas, je veux dire, faudrait que je sponsorise la publication pour que ma communauté le voit, et c'est pas forcément le cas, quoi. D'ailleurs, pour ceux qui regardent la vidéo, si vous voulez commencer un business en ligne, ne faites pas de page Facebook parce que le reach il est pourri maintenant. Il faut faire ou un groupe Facebook ou Instagram. Ouais, groupe Facebook ultra puissant, ça c'est sûr. Carrément. Et qu'est-ce que je vais te dire d'autre? Et donc du coup, tu mets le lien de la formation que tu proposes en bio? Soit en bio, soit je le mets, j'explique à ma communauté, soit c'est une formation que j'ai suivie. Donc là, je peux dire, voilà, j'ai fait la formation, si vous voulez, on l'a fait en même temps, parce que tu sais, quand c'est des lancements, on sera tous en même temps à la formation. Donc soit j'annonce que je suis dans cette formation, et en même temps, je fais de l'affiliation, et donc j'explique ce que c'est. Soit c'est pas une formation à laquelle je vais participer, et je vais juste présenter la formation, expliquer, voilà, si ça vous intéresse, il y a un tel qui fait cette formation, et je mets un swipe up. D'accord, ok, donc tu fais ça sur la story. Ouais, c'est ça. D'accord, et ok, donc est-ce que ça te dérange de parler de tes chiffres? Non, par contre, c'est un cumulé en fait, entre la roulotte et Internet, donc je suis entre 5 000 et 10 000 par mois, sachant que du coup c'est saisonnier et que je suis pas ouverte toute l'année, donc c'est une grosse fourchette, mais... D'accord, ok. Voilà. Et que sur Instagram, ça peut vous... Sur Instagram, c'est entre 500 et 3000, c'est assez irrégulier, et c'est surtout qu'avec la roulotte, qui me prend beaucoup de temps. C'est ça. À Instagram, il n'y a rien d'optimisé. C'est-à-dire que je sais comment l'optimiser, je sais tout le travail qu'il y aurait à faire avec les listes email et compagnie. Il n'y a rien qui est fait et ça tourne quand même. Enfin, je me demande même comment ça tient debout, mais ça tourne quand même. Non, mais c'est énorme, il y a vraiment un gros potentiel. Oui, c'est sûr qu'il y a, c'est optimisable. Ça, c'est sûr. Carrément. Ok, écoute, je pense que c'est tout. Merci. Merci d'être beaucoup. venu sur la chaîne. Franchement, ça fait vraiment plaisir que tu sois venu. Et il faut dire au revoir, Manu. Au revoir. Merci beaucoup. Restez déterminés, les gars. Ciao.